Est-ce que vous savez que Ibrahim Traoré est déjà en sécurité? Et oui, aujourd'hui en 2024, il est très compliqué de faire des coups d'État dans les pays de l'AES, au Burkina Faso et surtout au Mali. Ces leaders se sont mis à renforcer avec une main de fer et une poignée très forte leur sécurité. Ibrahim Traoré qui a collaboré avec Wagner et la Russie forme ses soldats pour maîtriser toutes les techniques de combat possibles et surtout encore le colonel Assimi Goïta qui fait des voyages de pays en pays, faire des partenariats relationnels gagnant-gagnant pour la sécurité et pour le développement et reçoit encore une lettre du grand président nord-coréen Kim Jong-un, un président très respecté par les pays occidentaux, mais surtout très allié de la Russie. Les pays de l'AES étaient absents au sommet de la francophonie qui se déroulait en France. Le sommet de la francophonie. Nous, AES là, nous ne voulons plus être influencés par des gens comme vous encore. Ibrahim Traoré a fait 2 ans au pouvoir, il a envoyé un avion au Burkina Faso. Macron même l'a dit. Il dit que le sommet de la francophonie est un espace d'influence diplomatique. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont été suspendus de l'organisation et donc exclus de cet événement qui est normalement clé pour le monde francophone. Le Mali, le Burkina et le Niger étaient absents parce que ces pays-là sont suspendus par la francophonie. Ce n'est pas parce que c'est la transition non, c'est parce que ces différents présidents ont refusé à ce que la France vienne piller leur pays. Sinon, la Guinée-Conakry là n'est pas suspendue. La francophonie a levé la suspension sur la Guinée-Conakry. Mais pourtant, il y a la transition là-bas. Merci beaucoup. Nous voulons même rester avec cette suspension-là parce que ça va nous amener quand même de l'avant. Merci beaucoup. Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, nous sommes un seul peuple. Nous voulons, l'AES veut rester dans la suspension de la francophonie. Merci beaucoup. Le Burkina Faso a vécu 40 ans sans avion. Toi-même qui me regardes là, pourquoi vous voulez qu'on les déteste? Toi-même qui me regardes là, si tu étais burkinabé, tu me regardes, si tu étais burkinabé, tu allais les détester? Oh. Et oui, c'est certain, Ibrahim Traoré ne laissera plus jamais l'incertitude planer sur son pays. Aujourd'hui, il annoncera désormais que la solidification de la sécurité de son gouvernement est plus stable que jamais. Avec tous les équipements qu'il a eu à renforcer, des convois de véhicules très blindés et sophistiqués, un véritable rempart contre toute tentative d'agression qui pourrait détourner ses ennemis de leurs objectifs. Et ce n'est plus une simple mesure de protection, non, c'est un message très clair. Toute menace contre son régime sera encaissée avec une force implacable. Le Burkina Faso entre donc dans une nouvelle ère, cette ère où la sécurité et la puissance militaire deviennent des priorités très absolues pour le président et pour toute la sécurité des populations dans le pays. On a tous vu les vidéos du capitaine Ibrahim Traoré présentant tous les équipements militaires qu'il avait reçus. Beaucoup de gens étaient étonnés, mais il faut savoir que le capitaine Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêté là. En plus des véhicules blindés, Ibrahim Traoré a fait acquérir des armes de dernière génération et les objectifs se doter des moyens nécessaires pour faire face aux menaces terroristes qui pèsent sur l'espace de l'AES. Et aujourd'hui donc, le capitaine Ibrahim Traoré et tous les Burkinabés seront fiers et auront la force de dire qu'ils pourront défendre leur pays contre n'importe quel malfaiteur. C'est pour ça que plein de gens disent que le capitaine Ibrahim Traoré est un vrai président qui se soucie de son peuple. Car ce renforcement militaire montre la volonté inébranlable du président burkinabé d'assurer la stabilité du pays dans le Sahel. Les groupes terroristes ont longtemps fait régner la terreur dans le Sahel, mais Ibrahim Traoré a décidé donc de mettre fin à cela. Avec ses nouveaux dispositifs de sécurité et ses armes très sophistiquées, il envoie un message très fort à ses ennemis. Le Burkina Faso n'est plus un terrain de jeu. Et aussi, il faut savoir que ce renforcement de la sécurité et de l'armement au Burkina Faso ne passe pas certainement inaperçu dans la sous-région. Non. Les autres pays observent très bien avec cet intérêt et les mesures prises par le capitaine Ibrahim Traoré pour sécuriser son pays. Le président burkinabé devient peu à peu un exemple pour les autres chefs d'État de la sous-région, en démontrant ainsi qu'avec une volonté ferme et irrésistible, il est possible de protéger son peuple et de riposter avec puissance face à ceux qui cherchent à le déstabiliser dans son pays. Et conscient de cette menace qui pèse sur sa personne, il ne laissera plus rien au hasard. Sa sécurité personnelle est désormais au cœur de ses préoccupations. Des unités spéciales seront entraînées et équipées de manière très sophistiquée par des soldats militaires et des pays étrangers de Wagner russe, veillant constamment sur lui. Ibrahim Traoré sait qu'il incarne l'espoir de tout un peuple et il ne peut se permettre de laisser ses ennemis l'éteindre. Chaque déplacement du président est désormais orchestré avec une minute garantissant sa protection très maximale. Et c'est à cause de tout ceci tellement très bien organisé que certains disent que cette nouvelle mesure, le Burkina Faso en passe de devenir l'un des pays les plus sécurisés de la région. Le message est clair, la sécurité du pays et de ses citoyens est une priorité pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et avec des armes de pointe, des véhicules blindés et des unités entraînées, le président burkinabé montre à ses détracteurs qu'il ne reculera devant rien pour défendre son peuple, le Burkina Faso.
Les pays de l'AES étaient absents au sommet de la francophonie qui se déroulait en France. Je vous explique tout. La francophonie a débuté hier le 4 octobre à Villers-Cotterêts en France et en raison de leur situation politique, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont été suspendus de l'organisation et donc exclus de cet événement qui est normalement clé pour le monde francophone. Avant de continuer, je souhaitais vous annoncer que mon tout premier livre, L'avenir c'est l'Afrique, est enfin disponible. Si vous souhaitez avoir les modalités d'obtention du livre, écrivez-moi un message privé puisqu'il est disponible également en version numérique comme en version papier. Merci beaucoup pour votre soutien. Les 88 membres de la francophonie étaient représentés, mais l'absence des dirigeants de ces trois pays a été flagrante, a été remarquée. D'ailleurs, dans son discours d'ouverture, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a exprimé son regret face à l'absence de ces nations-là, mais a tenu à rassurer que les portes de l'organisation leur restent ouvertes, sous réserve d'un retour complet à l'ordre constitutionnel. La Guinée, qui avait été suspendue comme les pays de l'AES, a été bizarrement réintégrée après que, soi-disant, elle ait rempli les conditions. Donc il est clair que les relations entre la France et les pays de l'AES restent très tendues et on peut le remarquer à travers l'absence flagrante de ces pays-là à la francophonie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis on se dit à la prochaine. C'était Maïva. Le sommet de la francophonie. Macron même l'a dit. Il dit que le sommet de la francophonie est un espace d'influence diplomatique. Nous, AES là, nous ne voulons plus être influencés par des gens comme vous encore. Le Mali, le Burkina et le Niger étaient absents parce que ces pays-là sont suspendus par la francophonie. Ce n'est pas parce que c'est la transition de... Non, c'est parce que ces différents présidents ont refusé à ce que la France vienne piller leur pays. Sinon, la Guinée-Conakry là n'est pas suspendue. La francophonie a levé la suspension sur la Guinée-Conakry. Mais pourtant, il y a la transition là-bas. Merci beaucoup. Nous voulons même rester avec cette suspension-là parce que ça va nous amener quand même de l'avant. Merci beaucoup. Nous voulons, l'AES veut rester dans la suspension de la francophonie. Merci beaucoup. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, franchit une nouvelle étape dans la consolidation de sa sécurité personnelle et nationale. Face aux menaces terroristes croissantes et aux risques de déstabilisation, Traoré a décidé d'améliorer son armement et de renforcer les dispositifs de protection autour de son gouvernement et de ses hauts gradés militaires. Des convois de véhicules blindés et des armes de haute technologie font désormais partie du quotidien des forces de sécurité qui veillent sur la présidence. Ce dispositif renforce non seulement la sécurité physique de Traoré, mais symbolise aussi la détermination du Burkina Faso à ne plus céder face aux ennemis internes et externes. Une réponse aux menaces terroristes. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré fait face à des défis sécuritaires majeurs, notamment la lutte contre les groupes armés terroristes opérant au Sahel. Dans ce contexte, l'amélioration de l'arsenal militaire et le renforcement des systèmes de sécurité ne sont pas seulement une priorité, mais une nécessité. Cette montée en puissance témoigne d'une volonté claire de stabiliser le pays et de protéger ses dirigeants des tentatives de déstabilisation. Le symbole d'un pays qui se fortifie, pour les Burkinabés, voir leur président circuler dans des convois blindés et adopter des mesures de sécurité accrues est perçu comme un signe de force. Cela montre que le Burkina Faso ne plie plus sous la pression des menaces et se dote des moyens nécessaires pour répondre à toute tentative d'attaque. De plus, ces actions renforcent la crédibilité de Traoré en tant que leader capable de protéger et de sécuriser le pays dans une région en proie à l'insécurité. Nous sommes un seul peuple. Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger, nous sommes un seul peuple. Et toi, Nigeria, tu es le cœur, tu es le pivot, tu es la force réelle sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour libérer nos pays des vampires qui nous souffrent le sang depuis plus de 200-300 ans. Nos 20 milliards de dollars et de francs CFA, ils ont dépensé moins d'un demi-milliard pour acheter 7 ambulances, des matelas, des motos, et ça va leur prendre 5 ans pour distribuer ça. Seulement à Lomé. Lomé qui est un village pour certains pays comme le Sénégal. Alors que le Burkina a utilisé 14 milliards pour avoir 15 cliniques mobiles, 12 véhicules station wagon,
11 véhicules pick-up, 3 unités de production d'oxygène, 13 véhicules réfrigérés, 1900 réfrigérateurs kits solaires, 110 congélateurs électriques et 14 groupes électrogènes, 11 chambres froides, 835 tablettes. 14 milliards. Nous avions vu le Bénin dépenser 1200 milliards de francs CFA. Oui, c'est certain, Ibrahim Traoré ne laissera plus jamais l'incertitude planer sur son pays. Aujourd'hui, il annoncera désormais que la solidification de la sécurité de son gouvernement est plus stable que jamais. Avec tous les équipements qu'il a eu à renforcer, des convois de véhicules très blindés et sophistiqués, un véritable rempart contre toute tentative d'agression qui pourrait détourner ses ennemis de leurs objectifs. Et ce n'est plus une simple mesure de protection, non, c'est un message très clair. Toute menace contre son régime sera encaissée avec une force implacable. Le Burkina Faso entre donc dans une nouvelle ère, cette ère où la sécurité et la puissance militaire deviennent des priorités très absolues pour le président et pour toute la sécurité des populations dans le pays. On a tous vu les vidéos du capitaine Ibrahim Traoré présentant tous les équipements militaires qu'il avait reçus. Beaucoup de gens étaient étonnés, mais il faut savoir que le capitaine Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêté là. En plus des véhicules blindés, Ibrahim Traoré a fait acquérir des armes de dernière génération et les objectifs se doter des moyens nécessaires pour faire face aux menaces terroristes qui pèsent sur l'espace de l'AES. Et aujourd'hui donc, le capitaine Ibrahim Traoré et tous les Burkinabés seront fiers et auront la force de dire qu'ils pourront défendre leur pays contre n'importe quel malfaiteur. C'est pour ça que plein de gens disent que le capitaine Ibrahim Traoré est un vrai président qui se soucie de son peuple. Car ce renforcement militaire montre la volonté inébranlable du président burkinabé d'assurer la stabilité du pays dans le Sahel. Les groupes terroristes ont longtemps fait régner la terreur dans le Sahel, mais Ibrahim Traoré a décidé donc de mettre fin à cela. Avec ses nouveaux dispositifs de sécurité et ses armes très sophistiquées, il envoie un message très fort à ses ennemis. Le Burkina Faso n'est plus un terrain de jeu. Et aussi, il faut savoir que ce renforcement de la sécurité et de l'armement au Burkina Faso ne passe pas certainement inaperçu dans la sous-région. Non. Les autres pays observent très bien avec cet intérêt et les mesures prises par le capitaine Ibrahim Traoré pour sécuriser son pays. Le président burkinabé devient peu à peu un exemple pour les autres chefs d'État de la sous-région, en démontrant ainsi qu'avec une volonté ferme et irrésistible, il est possible de protéger son peuple et de riposter avec puissance face à ceux qui cherchent à le déstabiliser dans son pays. Et conscient de cette menace qui pèse sur sa personne, il ne laissera plus rien au hasard. Sa sécurité personnelle est désormais au cœur de ses préoccupations. Des unités spéciales seront entraînées et équipées de manière très sophistiquée par des soldats militaires et des pays étrangers du Wagner russe, veillant constamment sur lui. Ibrahim Traoré sait qu'il incarne l'espoir de tout un peuple et il ne peut se permettre de laisser ses ennemis l'éteindre. Chaque déplacement du président est désormais orchestré avec une minute garantissant sa protection très maximale. Et c'est à cause de tout ceci tellement très bien organisé que certains disent que cette nouvelle mesure, le Burkina Faso en passe de devenir l'un des pays les plus sécurisés de la région. Le message est clair, la sécurité du pays et de ses citoyens est une priorité pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et avec des armes de pointe, des véhicules blindés et des unités entraînées, le président burkinabé montre à ses détracteurs qu'il ne reculera devant rien pour défendre son peuple, le Burkina Faso.